Oh non! Je lui ai promis que je le protégerai toujours. Je parie que le Père Noël va t'apporter plein de cadeaux. Portefeuille, Hé! tout de suite. C'est tout. J'ai mon fils avec moi. Regarde, papa. Le Père Noël rentre chez lui. On devrait rentrer aussi. Mais je veux acheter quelque chose pour toi. Pour moi? Viens. D'accord. C'est combien? 5 €. 1, 2... Eh bien, je crois que ça fait déjà 5 €. Bien sûr. Joyeux Noël, papa. Le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Oh. Mm. Papa! Quelqu'un à l'aide! Papa? Papa? J'ai fait des biscuits de Noël. Tu te souviens? Celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ah oui. Monsieur Moreau, j'aimerais vous tenir au courant. La balle, elle a touché votre colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton papa ne peut plus marcher. Je suis désolé. J'ai entendu ce que le docteur a dit. Peut-être que je peux trouver quelqu'un qui pourra t'aider à aller mieux. Mon papa est blessé. Excusez-moi, mon papa est à l'hôpital. Vous pouvez l'aider? Quelqu'un doit aider mon papa. Ah! Théo? Théo? Papa, ne sois pas triste. Je vais trouver quelqu'un qui peut te soigner. Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le dîner. Avec amour, Théo. Non, 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 non. Théo! Théo! Théo, où tu es? Oh non! Je lui ai promis que je le protégerai toujours. Je sais que ce soir ce sera une célébration de notre incroyable avancée, mais ma priorité absolue, et la seule chose qui compte toujours pour moi, c'est de retrouver mon fils. Je sais, monsieur. Nous n'arrêterons jamais de le chercher. Bonjour. Il y a 20 ans, j'ai été paralysé par une balle. Et on m'a dit que je ne remarcherais jamais. Aujourd'hui, je me tiens devant vous grâce à une avancée dans la technologie neurale du groupe Titanesque. Des électrodes de pointe dans mon cerveau et le long de ma colonne. Je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Le brevet a été conçu par une ingénieure des plus brillantes du groupe Titanesque, Sandrine Carnier.
je me rendrai à notre succursale du Minnesota pour la remercier en personne lors de la fête de Noël de l'entreprise et lui remettre un chèque bonus de 10 millions d'euros. Joyeux Noël. Attention. Cet arbre vaut plus que ton salaire. Enfin, pas après que je reçoive ma moitié du bonus du brevet que le PDG t'accorde. Chérie, tu sais très bien que cette récompense est pour moi. Toi, tu n'es qu'un agent d'entretien qu'on enjolive. Quoi? C'est mon invention, je te l'ai donnée. Et Théo, chérie, 90% des idées viennent de moi. Tu étais juste là pour exécuter. Bon, j'ai dessiné un plan sur ma table de cuisine. Et j'ai déposé le brevet. Nous sommes partenaires. Nous allons bientôt nous marier. Tout ce qui est à toi est à moi. Non? Nous sommes partenaires. Et nous allons bientôt nous marier. Ce qui est à toi est à moi. Non? Ouais, bien sûr. Peut-être que je m'en souviens mal. Chérie, ça va? C'est juste que j'ai conçu ce brevet. Je me souviens tu des fils crois- et des schémas et... Tu crois que tu t'en souviens? Tu es juste confus. Tu as été renversé par une voiture il y a 20 ans. Et depuis... Je veux dire, tu ne te souvenais même plus de tes parents. C'est pour ça que l'hôpital a dû te confier à un orphelinat. Puisqu'on parle du mariage, je sais que tu n'as pas encore fait ta demande, mais j'ai trouvé la plus belle robe de mariée et elle ne coûte que 10 000 euros. 10 000 euros? Oui. Oh, tu veux que je te les envoie? Oh, tu es trop gentil. Oh, merci chérie. Bon, je devrais retourner au boulot. D'accord. Oh. Débile, pathétique. Dès que j'aurai reçu la récompense de 10 millions, tu ne me serviras plus à rien. Monsieur, j'ai reçu un échantillon de sang provenant d'une banque de sang clandestine hier. Et Je l'ai testé et les résultats viennent d'arriver. Il semble que ce soit Théo. tu es sûr? C'est ce que ça indique. Une banque de sang. Mon fils vend son sang. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais ce n'est pas tout. L'échantillon venait de la même ville où Sandrine Carnier a déposé son brevet neuronal. C'est la ville où nous allons aujourd'hui. Est-ce qu'il se peut? Ils disent que ton cerveau fonctionne encore. C'est juste tes jambes qui marchent pas. Alors je fais ça. Si on peut tromper ton corps en lui faisant croire qu'il n'est pas brisé, tu pourrais remarcher, non? Ah oui. Oui, ça doit être lui. Tu sais, il avait dit qu'il allait trouver un moyen de réparer ça. Alors il a réussi. Il doit être là-bas. Gabriel, prépare l'avion. Je m'en occupe. Je vais le retrouver et le ramener à la maison. Monsieur, comme vous le savez, l'inventrice de la technologie est Sandrine Carnier. Elle travaille dans notre bureau de Minneapolis. On m'informe maintenant que son petit ami de longue date y travaille aussi. D'accord. Quel est son nom? Théo Perrin. Ne vous emballez pas trop. Beaucoup de personnes ont déjà utilisé ce prénom, mais soyez assurés que notre équipe enquête sur cette personne en ce moment. Vas-y, continue. D'accord. Attends, arrête la voiture. Bonne journée. Vous voudriez des cookies? C'est moi qui les ai faits. Oh, ils ont l'air délicieux. Titanesque, tu travailles pour Titanesque. Pourquoi tu vends des cookies? J'économise pour mon mariage. J'aime ma fiancée et j'aime les cookies, alors pourquoi ne pas essayer de gagner plus? Ça me plaît. J'aime bien cette initiative. Tu sais, tu me rappelles beaucoup mon fils. Il aurait eu à peu près ton âge, sûrement en train de fonder sa famille.
Une spécialité? Oh, merci. Ça sent Noël. C'est une recette secrète. Vous trouverez une surprise au centre et vous faites un vœu. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Un problème? Ah non, c'est juste... Votre montre, elle me rappelle quelque chose. Oh, c'était un cadeau de Noël. D'accord. Joyeux Noël, jeune homme. Oui, à vous aussi. Attendez, monsieur, c'est beaucoup trop. Il est vraiment gentil. Mais je dois lui rendre ça. Allô? Écoute Théo, tu dois revenir au bureau. Sandrine reçoit sa récompense pendant la fête de Noël de l'entreprise. Oh mince, j'ai oublié. Je vais la demander en mariage ce soir. J'arrive tout de suite. N'oublie pas, celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ouais. Monsieur. Attends, arrête. C'est peut-être lui. Qui? Oui, je crois que c'est Théo. Théo. Votre fils? Oui. Quoi? Théo? 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 Tu as vu son badge? Il travaille chez Titanesque. Tous les employés seront à la fête de Noël ce soir. Je vais vérifier. Théo. Salut mec. C'est un grand jour. Tu es prêt? Bien sûr, je suis né prêt. C'est le génie derrière le pont Spinal. Un bonus de 10 millions. Tu imagines ça? Oh, la voilà, la petite amie de Théo Perrin. Après ce soir, tout le monde saura que Sandrine et moi, nous allons nous marier. Gabriel, regardez. Il est là. C'est Théo. Bonjour à tous et à toutes. Joyeux Noël. Je voulais commencer en disant que, pour tout ce que j'ai accompli, je dois remercier une personne extraordinaire. Elle parle de moi. Et ce soir, je voudrais l'honorer de la meilleure manière qui soit. Je suis ici pour demander en mariage mon partenaire, mon champion, Jules Delporte. Oui, 1000 fois oui. Je lui ai tout donné. Et elle a donné ma bague à quelqu'un d'autre. Elle disait qu'on serait ensemble pour toujours. Elle a dit qu'elle m'aimait. Jules et moi, nous allons nous marier le soir du Nouvel An. Mon Dieu. Vous avez entendu ça? Vous vous rendez compte? Je suis le neveu du directeur d'usine et l'ingénieur vedette. Vous avez déjà vu un couple plus assorti que nous. Non, c'est une erreur. C'est moi qu'elle doit épouser. Une erreur? La seule erreur que je vois ici, c'est toi. Tu crois qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passer la serpillière, ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable, c'est vrai? Je ne vous crois pas. J'ai besoin de l'entendre de Sandrine. On en a déjà parlé. Pour toujours, toi et moi. Tu t'en souviens? Tout ça n'est qu'un malentendu, hein? Je ne vais jamais t'épouser, espèce d'idiot. Monsieur, on ne sait pas encore s'il est votre fils. Je ne peux pas rester planté là et laisser lui parler comme ça. On vérifie encore son identité. 3 minutes, Gabriel.
Donne-moi les résultats, sinon ça va très mal finir. Oui, monsieur. Théo, regarde-toi. Tu es un orphelin, sans un sou, ni valeur, ni mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Je n'ai jamais eu même un instant envie d'être avec toi. En fait, la seule utilité que tu avais, c'était quand tu dépensais ton argent pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Tu l'as entendu, Théo. Arrête de quémander de l'attention le jour de fête de mon fils. Tu crois vraiment qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passez la serpillière. Ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable. Je ne comprends pas. Tu es un agent d'entretien. Tu es juste obsédé par moi. Tu t'es fait des idées. Écoute, Théo, je crois qu'il y a des toilettes bouchées dans les sanitaires des hommes. Ma fille a été gentille avec toi, mais là, ça suffit. Tu es fauché. Tu ne seras jamais rien de plus. C'est qui, ce type? Quelqu'un que je plains. Je t'ai tout donné. J'ai fait des heures sup. Je t'ai donné mes économies et mon brevet. Tu croyais vraiment qu'elle t'aimait? Elle est montée au sommet, chérie. Tu étais juste un ralentisseur. Je croyais en toi. Et en nous. Alors tu t'es trompé? Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé. Comment a-t-elle pu? Une seconde, monsieur. Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé. Je suppose que je devrais te remercier. De m'avoir enfin montré qui tu es vraiment. Alors, regardez. Pas mal pour un petit bricoleur minable. Je me fiche de toi. Ah oui? Et maintenant, hein? Tu pensais vraiment compter pour elle? C'est adorable. Je comptais plus que tu ne compteras jamais. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu es par terre? Pendant qu'elle reste là à te regarder? Hein? Donne-moi la batte. Tu as déjà entendu une côte se fendre? On dirait du popcorn. Yam! Donne-moi le pistolet, Gabriel. Nous ne savons pas encore s'il est votre fils. Je dois l'arrêter, même s'il n'est pas mon garçon. Ah! Je t'ai eu. Mais ce n'est pas pour moi. Je veux qu'elle ait cet honneur. Ça va être amusant. Les résultats viennent d'arriver. Il est bien votre fils. Ne t'avise pas de le toucher. Carter and Nora, my husband and daughter, my whole world. I grabbed all this stuff to whip up a special dinner for our wedding anniversary. Daddy, will she like my present? She'll love anything you make her. It's almost time. Let's go get the cake. They remembered. This must be my anniversary gift from Nora. Mommy? Hey, baby. Carter, I got you your favorite lobster, and I got Nora her favorite apple pie. I'm gonna make a feast for our anniversary. Mommy, why are you wearing the brooch I made for Miss Ashley? Miss Ashley? Your teacher? Why are you wearing my clothes in my bedroom? Oh, these little things? No wonder the top is a little snug and the waist is loose. Ashley got soaked bathing Nora. Your closet was convenient. You never liked me wearing bright colors, but I guess you're fine with the colors. You just don't like me wearing them. Mommy, give the brooch back to Miss Ashley. I spent all day making it special for her birthday.
You threw her a birthday party in my house on our wedding anniversary? You threw her a birthday party in my house on our wedding anniversary? Our anniversary. Big deal. Oh, I'm so sorry. I had no idea it was your anniversary. Carter didn't mention it. Nora, it's your mother's special day. If she wants the brooch so badly, she can keep it. I already know how much you love me. No, it's for you. Mommy can't have it. Give it back. It looks ugly on you. Yes, I got it. Here you go, Miss Ashley. It'll look way better on you than Mommy. Nora, I'm your mother. Why are you doing this to me? That's my sweet girl. Thank you, Nora. And thank you for the party, Carter. I've waited years for that smile, but now it's for another woman. Carter, why don't we go and check and see if my clothes are dry? Of course. They look perfect, like a family, and I'm just a ghost in my own home. 9 years ago, I finally gathered up the courage to ask out Carter, who I'd had a crush on for years. Carter, I've had feelings for you for so long. Me. After that insane night, I married the love of my life. Don't think drugging me and trapping me with a baby makes you my wife. You're just another gold digger. I didn't. Even though I was never his. Mr. Collins, your wife and baby are in critical condition. We need you to decide, save the mother or The baby. That's all I care about. Save the baby. I survived, only to be crippled by duty and guilt. Your daughter's premature and very fragile. Look how weak she is. She will always need to be on a strict diet for her health. This is all your fault! I put a promising career on hold, dedicated myself to becoming the perfect Mrs. Collins. I became the whole package, the perfect homemaker, a nutritionist. Oatmeal again? I hate it. I want French fries. I gave it my all, everything I had, for your happiness, but where was mine? Nora, that restaurant we're going to has those French fries you love. Yes. Miss Ashley, I want you to be my mommy. My husband doesn't love me. My child doesn't want me. I have no reason to stay home anymore. Carter. Sign this. Carter. Sign this. Carter, could you help me with my coat, please? Of course. You didn't even read it. Just signed our marriage away like it was nothing. But the prenup? You scrutinized every comma. All right, come on. Our reservation's almost up. Do you even know what you just signed? Nora's insurance paperwork? You worry too much. Can't you see I'm busy? Don't bother me with trivial matters. This is the last time I'll ever bother you with trivial matters. I'm taking what's left of me and burning the rest. Goodbye, Carter. Goodbye, Nora. Daddy, where's Mommy? I want my strawberry milkshake. Probably tired and went to bed early.
Daddy, Mommy doesn't let me eat snacks, but her strawberry milkshake is so good. I want one now. We can go wake her up if you want to. Sir, I know it's not my place, but Mrs. Collins has been so devoted to this family. Today broke her. What are you talking about? Mr. Collins, you know how much she cares for you. Don't touch me. Are you trying to drug me again? You're burning up. Where are you taking me? The hospital. She asked me to give you this before she left tonight. It's your signed copy. What do you mean she left? Ashley, Carter, I think I left my favorite earrings in your bedroom. I'll go check. Yep, found them. They'll be waiting for you when you get back. Sir, the documents. Put them in my office. I'll look at them later. Yes, sir. And don't be fooled, Helen. She may love me, but she loves being Mrs. Collins more than anything. Daddy, Mommy left? Where is she? I want my strawberry milkshake. Don't worry, baby. She'll be back. She's got nowhere else to go. Welcome back, Dr. Zoe. Welcome back, Dr. Zoe. Zoe, you're finally back. Director, it's been too long. You know, if you hadn't left for marriage, you'd be running this place by now. Thank God you're back. I thought you'd be locked in that house forever. Well, I'm getting a divorce. I filed the papers, and in a month, I'll be free. Divorced? I'd say congratulations. And welcome back, Zoe. Ethan, it's been a while. My research, my notes, the only things from this house still worth taking. Mommy? Who are you expecting? Nora, you shouldn't watch the iPad for so long. It's bad for your eyes. Miss Ashley lets me. You're always ruining everything. Nora! Get out. I don't want to hear you anymore. Nora! Nora, it's been 3 hours. Open the door. No, you're annoying. Miss Ashley will come play with me. Nora! Miss Ashley, I missed you. Why is this annoying brat always here? Fine. At least I could use her to get closer to Carter. Nora, let Mommy in. It's so cold. Daddy, Miss Ashley, let's play Lego. When did Nora start hating me? Mommy, hugs. I love you, Mommy. Nora, let's go. Your grandparents are waiting. Mommy comes too? No.
The doctor said Nora needs more protein at this stage. I'll make her favorite fish today. Promise me you won't grow up to be like your mom. She's just a housewife. She cooks and cleans all day and is totally dependent on your dad. It's sad. Mommy is sad? Miss Ashley, I wish you were my mommy. Oh. Mrs. Collins! Your body temperature dropped dangerously low, and if it weren't for your nanny finding you, you wouldn't have made it. Now you just need plenty of rest and to stay warm. My own child almost killed me. Zoe? What are you doing here? God, you're pale. Is everything okay? I'm okay. Miss Zoe! You're Mia. Yeah. Remember this little one? When the car accident took my sister and brother-in-law 3 years ago? And I was too busy and overwhelmed, so I asked you to help me look after her for a few days. She hasn't stopped talking about you since. I missed you so much, Miss Zoe. You gave me this bunny. I named her Bun Bun. I sleep with her every single night. I really, really like you, Miss Zoe. I watched this kid for a week. Just a week, and she never forgot me. Do you want to hug Bun Bun, Miss Zoe? But my own daughter? The one I gave everything to? She locked me out on that freezing balcony just to get away from me. You're always ruining everything. Nora! Ethan, take me back to the Collins house. I want to get my research. I'm cutting ties with that house, with that life, for good. Mommy? Mrs. Collins! Thank goodness you're all right. Mr. Collins is in his office. I'll let him know that you're back. Don't bother. I won't be staying long. It was just a goof last night. Mommy's fine now. Mommy, where are you going? I'm leaving this house. Nora, try to eat something healthy, not just snacks. And don't watch the screen all day. Your health is the only thing I was concerned about. And baby, whatever happens, just take care of yourself. Mommy? Goodbye, Carter and Nora. Let's go. Okay, we'll shoot the paperwork over in the morning and seal the deal. Wait, is this the document Zoe had me sign before? Daddy! Mommy's leaving! Voici les chiffres du dernier trimestre. Les parts de marché de notre groupe ont baissé de 10%. Cependant, il y a une raison à cela. Ceci est inacceptable. Je m'appelle Joanne Savoie. Je suis spécialiste marketing au groupe Morin. Officiellement, je rends des comptes au patron juste ici. Mais en privé, si vous regardez les données, Monsieur Morin, Pharmacastan a lancé un nouveau médicament le trimestre dernier, ce qui explique pourquoi... Je ne veux aucune excuse. Si nos chiffres ne remontent pas d'ici la fin de l'exercice fiscal, vous serez tous virés. Compris.
Monsieur Morin, savez-vous que nous devons... La réunion est terminée. Et si tu passais dans mon bureau, hein? Pour finaliser ton rapport. Selon les rumeurs, Joanne a trouvé ce travail grâce à ses relations. Ah, ses relations. C'est une manière polie de dire ça. Pas étonnant qu'elle soit aussi nulle à son boulot. Elle n'est bonne qu'à une chose. Hey. Oups. Désolée, je ne savais pas que tu étais là. Excusez-moi. Monsieur Morin, je suis venue continuer ma présentation. Par quoi devrais-je commencer? Et si on revenait 5 ans en arrière? Blaise. Joanne. Ça fait 5 ans. Et tu es toujours aussi hypocrite. Je parie que les gens pensent que tu es juste mon employé. N'est-ce pas? Ma chère ex-petite amie. 5 ans. Waouh, je n'aurais jamais cru que ça t'aurait autant blessé. Salut Joanne, je t'ai apporté un... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui lui? Dan, emmène mes affaires dans la voiture. J'ai besoin d'avoir une discussion avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini entre nous. Pourquoi? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Il y a quoi que ce soit que je puisse faire? Dis-le-moi. Ok, mais attends. Ça suffit. Arrête. J'en ai assez de tout ça. Et de cet appart pitoyable. J'en ai vraiment marre d'être pauvre. Ça ne te ressemble pas. Pourquoi tu me dis tout ça? Je ne veux plus faire semblant. Je veux vivre la vie que je mérite avec Daniel. Joanne, attends. Où est-ce que tu vas? Dis-le-moi. Lâche l'affaire, mec. Je peux lui offrir tout ce dont elle a toujours rêvé. Joanne, l'argent est donc tout ce qui t'intéresse. Si tu avais de l'argent, nous n'en serions pas là. Tu n'as toujours pas compris, Blaise. Joanne, non! Joanne, qu'est-ce que tu fais? T'en vas pas? Non! Ah! Joanne! Bon, écoute, donne-moi 50 de plus, ok? Je te promets, je te donnerai tout ce que tu mérites. Je t'en prie, reste avec moi. Ok, pourquoi pas? 5 ans? Oui. Je pourrais avoir ce que je veux là, maintenant. Pourquoi je t'attendrais, dis-moi? Parce que c'est moi que tu aimes. Prends ça. Et laisse-moi tranquille. Monsieur Morin. Vous voilà enfin. Je vous ai cherché absolument partout. Allez, debout. Votre père a envie de vous voir. Malgré son entêtement, vous lui manquez tellement qu'il désire vous soutenir, en amour, en affaires, ou toute autre chose. Tant que cela lui permette de revoir son fils. Dites-lui qu'en fin de compte, j'accepte. Me suis-je trompé, alors? Est-ce que je me trompe sur toi? Depuis que je travaille ici, tu n'as jamais évoqué ton passé. Je pensais que t'étais passé à autre chose. Te souviens-tu de ton premier jour ici? Excusez-moi, monsieur. Mademoiselle Savoie est là. Monsieur Morin, c'est un grand honneur de travailler ici.
Bonjour, mademoiselle Savoie. Blaise? Tu es le PDG du groupe Morin? C'est toi qui as fait tout ça pour m'embaucher? Bien sûr que c'est moi. Par ailleurs, avec ton parcours, comment aurais-tu pu obtenir un poste aussi prestigieux? Mais... pourquoi? Parce que je te déteste. Et je veux que tu le ressentes, de près et personnellement. Blaise, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est juste de l'eau. Donc t'es tout excité. Tu penses que c'est de cette façon que tu réussiras à attirer un homme riche? Quoi? Viens avec moi. S'il vous plaît, pourriez-vous lui montrer votre modèle le plus cher? Elle adore tout ce qui est luxueux. Bien entendu. C'est quoi tout ce cirque? Par ici, s'il vous plaît. Trop couverte. Trop classique. Trop cheap. Trop rose. Ça suffit! Celle-ci. Elle devrait te plaire, elle est clairement la plus chère. Quelle est celle-là? Entendu. Qu'est-ce qui te prend? Tu es si sensible et désirable à la fois. Je me demande ce qui peut se cacher sous toute cette sensibilité. Ça suffit! Arrête ton numéro. N'est-ce pas ce que tu veux, te mettre avec un homme riche? Ne me regarde pas comme ça. C'est toi qui m'as quitté pour courir après le fric. Tu t'en souviens? Blaise ne s'est toujours pas remis de ce qui s'est passé. Je dois lui dire la vérité. Même si je ne mérite plus d'être avec lui, je peux toujours soulager sa peine. Docteur, ma mère, comment va-t-elle? Stable, mais toujours inconsciente. Malheureusement, un coma peut durer des mois, voire des années. Même avec une assurance, votre famille doit se préparer à payer des frais. Monsieur Morin. Sors d'ici. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je n'ai qu'une seule chose à dire et je partirai après. Tu te pointes à mon bureau sans prévenir. Et tu penses que je veux écouter ce que t'as à dire? Le fait d'être mon ex ne te donne pas le droit à aucun traitement spécial. Je suis désolée. Je vais sortir et frapper. Oh. Je ne suis plus cet homme que tu as connu auparavant. Et je ne compte pas me mettre à ton service. Même si tu voulais que toi et moi on prenne un nouveau départ, tu ne me mérites pas. Chérie, as-tu... Johan? Roland? Mademoiselle Savoie. Voici ma fiancée, Rolande Savoie. Vous êtes fiancé? Je voulais te remercier, Johan. Si tu n'avais pas quitté Blaise pour un autre, je n'aurais pas eu la chance d'être avec un homme aussi formidable. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas ta sœur. Depuis que ton père a blessé ma mère et moi et nous a mis à la porte, j'ai coupé tous les liens avec vous, d'accord?
Pardon, tu voulais me dire quelque chose? Je démissionne. Ah oui. Eh bien, j'ai l'impression que tu n'as pas très bien lu ton contrat. Car il y a une clause particulière qui indique que tu dois me payer 500 000 € si tu choisis de partir sans mon accord. Et je doute fort que tu aies une somme pareille. L'as-tu? Tu n'oserais pas. Je l'ai fait. Johan, apporte-moi un café. Ça ne fait pas partie de mes Tu tâches. fais ce qu'elle te demande. Et voilà ton pourboire. J'en ai marre d'être pauvre. Qu'est-ce que tu... Je vais enfin vivre la vie que je mérite. Arrête, Daniel. Arrête. Prends ça. Il est parti. Son cœur appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Revenir sur ce qu'on a vécu ne ferait que me donner l'air ridicule. Blaise, je crois que je t'ai vraiment perdu. Blaise, qu'est-ce que tu fais? On est sur un parking. Quelqu'un pourrait nous voir. Tu t'es trouvé quelqu'un qui peut tout t'offrir, apparemment. Et tu roules encore dans cette vieille voiture. C'est dommage. Ça ne te concerne pas. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fiancé. Mais ça ne change rien. Toi et ta sœur, vous êtes pareils, toutes deux intéressées. Même si elle le découvrait, elle ne dirait rien. Car elle ne voudrait surtout pas ne plus être la femme du PDG. Va-t'en. Tu penses avoir le droit de me dire où aller? C'est toi qui m'as blessé. Alors dis-moi, as-tu, ne serait-ce qu'une seconde, regretté ta décision? Je n'ai jamais regretté mon choix. Alors tu ne t'en sortiras pas si facilement. T'es fou? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais que m'amuser, moi. Ne prends pas ça trop au sérieux. N'est pas le moment de céder. Tu veux te venger. Ferme tes yeux D'accord. et fais un vœu. Je souhaite célébrer chaque anniversaire avec toi, ma chérie. Pour le reste de nos vies. Merci. C'est une bonne chose que je m'éloigne de toi. Je t'ai fait tellement de mal, Blaise. Tu mérites une vie meilleure. Une vie sans moi. Johan, enfin. J'ai essayé de te joindre. Ta mère... Que lui est-il arrivé? Ne t'inquiète pas. C'est une bonne nouvelle. Ta mère montre des signes de reprise de conscience. C'est incroyable. Mon Dieu, merci beaucoup. J'ai pris en charge tes frais médicaux. Ne t'inquiète pas pour ça. Merci, Daniel. Merci beaucoup, je le pense vraiment. Allô? Est-ce que c'est bien l'hôpital Saint-Jean? C'est au sujet de ma mère. Madame Marthe Savoie. J'ai besoin de la facture des soins. Allez, tu peux le faire. Reprends-toi. Ta mère a besoin de toi. Elle est à l'hôpital. Tu dois régler sa facture, alors arrête de penser à lui. D'accord. Ah! Quelle voiture! Oh, je suis vraiment désolé.
Vous êtes blessé? Je peux vous emmener à l'hôpital. Oh, ça va, je vis juste à côté. Je vais me soigner chez moi. Oh, eh bien. Au moins acceptez de prendre ma veste, s'il vous plaît. Merci. Comment pourrais-je vous rendre ça? Je vous raccompagne. Vous pourrez me le donner une fois chez vous. C'est de ma faute. Je veux m'assurer que ça va. D'accord, merci. Non, gardez-le. Il vous va mieux. C'est gentil. Merci de m'avoir accompagnée. Bonne nuit. Au revoir. Blaise, lâche-moi! Qui était cet homme? Tu m'as suivi? Réponds à la question. C'était qui? Ça ne te regarde pas. C'est fini. Ne sois pas aussi ridicule. Allô, Joanne? Tu as reçu ce que j'ai envoyé? Ici, c'est Blaise. Mon nom est Héloïse, la fille de l'homme le plus fortuné du Sud. Je me fais appeler Théa et je suis titulaire d'un doctorat en informatique. Il y a 3 ans, j'ai eu le coup de foudre pour Clovis lors d'une soirée. Depuis, je travaille incognito comme son assistante de direction. Et nous avons une relation secrète. Alors tu as un conseil d'administration à 10h, un rendez-vous avec le Moyen-Orient à 11h et une visioconférence de 14h à 18h, puis à 20h... À 20h quoi? À 20h, un rencard avec ton assistante t'attend déjà. Parfait. Monsieur Tessier, on a un problème. Une armée de hackers s'attaque à nos serveurs. L'équipe tech est complètement débordée. Je vois. Nouveau planning. Annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Sauf peut-être le dernier, oui. Si possible. Mon mec, toujours aussi captivant qu'au premier jour. Le groupe LM est sous attaque. Et maintenant, il me faut du concret. Qui est derrière tout ça? Et comment on fait pour s'en sortir? Le problème, c'est que notre groupe a dominé le marché du Sud-Est l'an dernier. Par conséquent, on s'est fait pas mal d'ennemis impossibles à identifier. Ça suffit. Il me faut des réponses. Tout ce qu'on sait, c'est que plus de 300 hackers attaquent notre pare-feu en même temps. Ils s'apprêtent à percer nos défenses. Si ça lâche, le groupe ne s'en relèvera pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Nos ordi sont piratés. Le mien ne répond plus non plus. Pareil ici. Tout est bloqué. Monsieur Tessier, on ne peut plus rien faire. Vous êtes donc l'élite des LM. Vous êtes tous sortis des écoles prestigieuses et c'est comme ça que vous gérez une crise. Si seulement on était au niveau du docteur Giraud. Le docteur Giraud. Tu n'aurais pas étudié avec lui? Il y a que Théa, la protégée du docteur Giraud, qui l'égalait. Mais elle a disparu depuis 3 ans. LM traverse une crise sans précédent. Nos données sont compromises sans aucun doute si je ne dis pas que je suis Théa, mais... Est-ce que ça risque de tout bouleverser entre nous? Papa, nous sommes en train d'être bombardés de tous les côtés. Est-ce que tu peux activer le système de défense anti-piratage de Théa au sud-est? Ok, mais je pense que tu devrais leur dire qui tu es. Papa, combien de fois je dois te le dire? Je veux être appréciée à ma juste valeur et pas pour mon nom. Ni pour ton génie, ni tes capacités. S'il te plaît, c'est déjà assez compliqué. Je t'en prie. Papa, dis-moi que je peux te faire confiance encore une fois. Et puis t'as pas envie que je trouve mon âme sœur, moi aussi? Très bien. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma princesse. Merci, papa. Que 388 hackers? Ça va être du gâteau. Ouh.
Et voilà le travail. Un point de plus pour Héloïse. Et j'ai largement le temps pour me pomponner pour mon date de ce soir. Ow! Incroyable, c'est le système de défense de Théa. Les Brunets nous ont enfin donné Ouais! Comment un système peut bloquer 300 hackers d'un coup? C'est du jamais vu, ça, c'est génial ce qu'elle a fait. Ce serait bien si Théa nous aide à renforcer notre pare-feu, pour qu'on soit pas dans la mise encore. Oui, je suis d'accord. On a évité la crise. Oui, 20h ce soir. D'accord. Ça ne t'a jamais dérangé que je sois une assistante. C'est le moment de tout lui avouer. Ensemble, on pourrait même régner sur toute l'industrie tech. Mais où est-ce qu'il est? Il n'est jamais en retard. Clovis Tessier, PDG des LM, et Lydie Brunet, l'aînée et l'héritière des Brunet, ont annoncé leur fiançailles ce soir. Waouh. Pourquoi te donner la peine de venir? Pourquoi te donner la peine de venir? Oh non, non, mon assistante adorée fait la tête, c'est ça? Parce que tu sais, ça ne se fait pas. Tu gères ma vie. D'accord, écoute, je suis navré, je me rattraperai complètement. Ce soir. Tu es fiancé. Tu peux arrêter de regarder les infos, s'il te plaît? Ce n'est pas très bon pour toi. Hors de question que je sois la maîtresse d'un homme fiancé. Une maîtresse. Je te laisse une chance de t'excuser pour cela. Pas question que je m'excuse. Pourquoi tu n'as rien expliqué? Que suis-je vraiment pour toi? Donald, mais qu'est-ce que tu fais ici? Entre, Clovis t'a vu? Non. Je viens te ramener à la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si je veux rentrer, je rentrerai de mon plein gré, merci quand même. C'est tes résultats de l'hôpital. Ils ont été envoyés chez nous. J'ai pensé que tu voudrais les voir. C'est quoi? Je suis enceinte? On était d'accord pour cacher ton identité pour conquérir Clovis, mais il est fiancé maintenant. Héloïse, ça veut dire que ta quête d'amour a échoué. C'est fini. Rentre à la maison, élève ton enfant et passe à autre chose. Puis-je vraiment faire ça toute seule? Hey! Toi, pas si vite! Mademoiselle Brunet? Oh, alors tu sais qui je suis? Ouais, je vous ai vu aux infos. Bien. Alors tu sais que je serai bientôt Madame Tessier. Oui. Alors, tu travailles directement avec lui? Voici ton avertissement. Arrête de parader en jupe comme ça, ou tu seras viré. Viré? Tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Pas encore, en tout cas. Tu es encore juste sa fiancée. Alors ne t'emballe pas trop, Lydie. Je sais comment tu as eu ce boulot. Tu crois que j'ignore ta liaison avec lui? Alors? Ah, tu veux des conseils pour votre nuit de noces? Sale garce! Ça suffit! Clovis, tu tombes vraiment bien. Ton assistante ici présente devenait insolente et je la remettais juste à sa place. Former mon assistante
Ce n'est pas ton boulot. Mais Jonas, accompagne Lydie au service technique. Mademoiselle Brunet, par ici, s'il vous plaît. On en reparlera plus tard. Un problème? Ta fiancée ne te comble pas? Je devrais lui donner un cours sur tes préférences. Ouais. Si tu les connaissais, mes préférences. Ça suffit. J'ai donné ma démission. C'est fini. Clovis, t'es fiancé. Lâche-moi. Écoute, tu sais mieux que personne que ce n'est pas par amour. Nos familles sont liées depuis des générations et comme les actions des Brunet sont en chute libre, et avec leur projet en échec et que j'ai appris que Lydie est celle qui a arrêté les hackers hier, eh bien... Attends, Lydie est celle qui a arrêté les hackers? Oui. Et j'ai aussi découvert qu'elle est Théa, ce qui fait d'elle la directrice technique de cette entreprise. Tu penses que Lydie est la fameuse Théa? Oui. Non, c'est faux. Elle est en train de te mentir. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue, la réputation de Lydie serait déjà détruite. C'est quoi ce bordel? Madame Tessier, vous me devez clairement des excuses. Des excuses? Pour qui tu te prends à calomnier Lydie comme ça? Tu es qui au juste? Une secrétaire qui pense faire autorité? Une employée minable? Ce n'est pas de la calomnie. Si c'est vrai. Lydie n'est pas la vraie Théa. Lydie est une élève du docteur Giraud. Voici l'autorisation complète du système de défense signée par Théa en personne. Répands encore des mensonges et je m'occuperai de ton cas de mes propres mains. Allez, du calme, Madame Tessier. J'ai tout fait pour rester discrète. Rien d'étonnant qu'elle ait des soupçons. Ah, mon père a transmis mon autorisation au Brunet. Ça a vraiment tout gâché pour moi. Clovis, tu dois me croire, ce n'est pas Théa. Pourquoi je te croirais? Parce que je suis Théa. Une fille des quartiers défavorisés qui prétend être Théa. Clovis, fais sortir cette menteuse immédiatement. Héloïse, je t'en prie, ne parle pas comme ça au bureau. Tu ne me crois pas? Sérieusement? Sans aucune preuve, tu risquerais d'être accusé de diffamation. D'accord. Je vais le prouver. Papa? Maintenant que la crise est finie, je retiens mon autorisation au Brunet. Je ne laisserai plus Lydie usurper mon identité. Donc, c'est vraiment Théa. Si Clovis l'apprend, il rompra les fiançailles. Toute personne qui m'empêche d'avancer doit être écartée. Lydie? Où es-tu? Montrez-vous, je sais que vous êtes ici. Mademoiselle? Chut! Parlez plus doucement. Pourquoi vous me suivez? Votre père nous a chargés de veiller sur votre petit. Mon petit... D'accord. Il n'a pas besoin de votre protection. Papa, arrête d'envoyer tes gars me suivre ou je mettrai plus les pieds à la maison, c'est clair? Oui, monsieur Garnier. C'est compris, monsieur. Voilà qui est mieux.
J'ai dit de... Tiens. La vraie Théa. Quelle surprise. Mais qu'est-ce que tu veux? Seul le docteur Giraud connaissait le visage de Théa. Et il est mort. Alors, avec l'autorisation entre mes mains, si tu disparais... Disparaître? Est-ce que t'es devenue folle? Tu n'as pas peur de finir en prison? Ou que Clovis découvre la vérité? La vérité, c'est ce que les gens croient. Tu sais pourquoi la famille Brunet est devenue si proche de la famille Tessier? Parce que j'ai sauvé la vie de Madame Tessier pendant un braquage. Depuis, elle encourage Clovis à m'épouser. Il disait toujours non. Jusqu'à hier, quand je suis devenue Théa. Je l'ai enfin eu. Mais toi, tu es un obstacle. Pourquoi tu ne peux pas rester sa simple assistante? Allez, calme-toi. Discutons calmement. Juste baisse ton arme. Je dirai à Clovis que tu es la vraie Théa. Trop tard. Les morts ne parlent pas. Héloïse, qu'est-ce que tu as fait? Je ne... Non, ce n'était pas... Si sa jambe garde encore des séquelles, tu paieras pour ça, crois-moi. Et elle a essayé de me faire avouer que je n'étais pas la vraie Théa. J'étais morte de peur. Je suis là maintenant. Clovis, emmène-la au commissariat. Assure-toi qu'elle soit enfermée. Non, attendez, vous vous trompez complètement. C'est Lydie qui m'a enlevée. Il doit bien y avoir des caméras de surveillance, quelque part. Eh bien, la vidéosurveillance près du bureau était en panne, bizarrement. Alors, dis-moi, que dois-je faire? Je peux arranger ça. Vraiment? J'ai mal. Je ne veux pas perdre mon bébé. Je ne veux pas mourir. Clovis, arrête de perdre ton temps avec cette vipère. Emmène Lydie immédiatement à l'hôpital. Elle est enceinte. Est-ce que c'est le tien? Écoute, ça ne te concerne pas vraiment. Tu devrais prendre un petit peu de temps pour toi, car aujourd'hui, je vais tirer tout ça au clair. Ça ne me regarde pas. Non. Est-ce que je compte un minimum pour toi? Ah. Clovis, ne me fais pas ça. Héloïse! Ça va? Désolé du retard. Tu tombes à pic. Ramène-moi juste à la maison, chérie. Bon sang, mais regarde où tu mets les pieds.